Bienvenue les amis sur le canal Ajouan sur Clairvoyance, c'est Julien Carroisse, médium guérisseur enseignant. Je suis avec vous aujourd'hui pour cette guidance qui est dédiée au signe astrologique. Alors, comme d'habitude, bienvenue à vous déjà si vous nous rejoignez sur cette chaîne. Si vous êtes nouvel abonné, merci pour votre abonnement. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages qui font que ces messages se diffusent là où ils doivent arriver. Première chose avant de commencer cette guidance, les prérequis, les disclaimers habituels. Nous avons ici un signe astrologique dans cette vidéo. Tu peux compléter cette guidance du 15 au 31 août avec les autres signes, ton signe ascendant, ton signe lunaire vénusien, pour avoir the picture global qui est beaucoup plus donc précise. Tu auras le tableau des messages essentiels pour pouvoir t'aider entre le 15 et le 31 août. Deuxième disclaimer, évidemment, tu es créateur de ta réalité. Ces guidances sont ici pour t'aider à favoriser des ouvertures de conscience et tu es le seul décideur. Tu es celui qui fait le choix pour aller dans la direction qui te convient et créer cette réalité qui te fait du bien. Troisième chose maintenant, c'est une guidance générale. À nouveau, vous prenez les messages qui vous parlent. Et puis aussi, nous sommes dans des guidances qui visent à sortir de la dualité pour aller sur le chemin de la réalisation du soi. Ainsi, nous allons travailler dans les guidances des polarités qui viennent s'identifier, des dualités. Et pour pouvoir équilibrer, du coup, je vais appuyer un petit peu sur la dualité qui est présentée ici. Et vous trouverez le contrependant afin de, et ce sera évidemment aussi des messages dans cette guidance, on verra comment ça se présente, pour pouvoir retrouver cette harmonie, cet équilibre, développer un niveau de vibration supérieur dans votre vie. On est parti les amis, qu'est-ce qui se passe dans cette guidance ici? Là, vous avez la carte d'entrée, l'énergie d'entrée dans cette quinzaine autour du 15 août. La force qui vous soutient pendant cette quinzaine, le challenge qui sera le vôtre, l'énergie de sortie de la quinzaine autour du 31 août début septembre. Et ici, premier conseil, deuxième conseil, et 6 cartes vous attendent sur le plan sentimental affectif. On est parti les amis. Les vierges, c'est à nous, on est parti. Première carte, carte d'entrée dans cette quinzaine autour du 15 août, on nous parle de nouvel amour à l'envers. Alors, le nouvel amour à l'envers, ça nous parle donc soit de nouvelles relations qui ne démarrent pas, soit c'est pas forcément un nouvel amour dans le sens où vous étiez avec quelqu'un dans une relation existante, mais eh bien ça ne passe pas au stade suivant. Donc ici, il y a un blocage. Ici, ça me parle de blocage en amour. Ça peut me dire aussi que vous attendez un nouveau départ, donc sur le plan sentimental, mais qui pour l'instant ne vient pas. Donc il y a de l'attente, il y a ce type d'énergie ici. Ça peut nous parler aussi de projet de cœur, vous ne savez pas peut-être pas quel est votre projet de cœur. Vous avez envie de faire démarrer un projet de cœur, mais encore une fois, comment? Avec qui? Solo, accompagné? Est-ce que c'est bien ça est-ce que c'est la bonne direction dans laquelle je vais? Il peut y avoir des hésitations ici ou des blocages au niveau de quelque chose qui vous tient à cœur, donc comme dit, soit sur le plan sentimental, soit un projet créatif et ou un projet créatif. Carte suivante, la force qui vous soutient, Vierge, entre le 15 et le 31. Alors, on a la carte du tarot numéro 13, qui est la carte de la mort, qui nous parle de transformation, de renaissance. Ici, vous l'avez en force, donc la chenille ne peut que devenir papillon, comme vous le voyez ici. Et en fait, c'est même, on me dit dans cette guidance, plus fort que vous. C'est-à-dire que l'ancien moi ne peut faire autrement que de s'effriter pour accueillir qui vous êtes vraiment. C'est-à-dire que votre âme arrive et c'est pas quelque chose que vous maîtrisez. Et vous avez compris ici que vous ne pouvez pas contrôler, c'est tout simplement plus fort que vous. Il y a quelque chose de plus puissant qui s'appelle vous-même qui est en train d'arriver. Et donc, quelque part, il y a peut-être le lâcher-prise qui est là, qui est présent. Et en même temps, plus vous essayez de vous accrocher, voilà, il y a cette dissonance, mais dit-on, hein. Vous essayez de vous accrocher à l'ancien, mais ça ne fonctionne pas. Vous pouvez pas revenir dans les mêmes schémas d'avant, c'est pas possible. Ici donc, faites-vous confiance, votre véritable vous prend les commandes, donc vous allez avoir j'ai envie de dire les bons signes, les bonnes synchronicités, tout simplement les prises de conscience associées pour vous permettre d'être vous-même et trouver votre chemin. Ici, le challenge, le défi dans cette quinzaine. On a 2 cartes. Alors, changement financier et matériel. Ça peut nous parler, voilà, sur le plan professionnel de quelque chose de nouveau. Donc, à nouveau, j'ai un nouvel amour là, un nouveau projet de cœur qui est à l'envers. Peut-être que vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, mais vous aviez un job peut-être qui était mieux payé avant et il y a la difficulté de passer de l'un à l'autre. Vous voyez, quelque chose comme ça. Est-ce que je suis véritablement mon cœur? Grosso modo, Vierge, les blocages que vous avez ici dans votre vie sont faits que je ne suis pas mon cœur entièrement. Et c'est ça que vous, de toute façon, vous ne pouvez pas arrêter. Aujourd'hui, votre cœur prend les commandes d'une manière ou d'une autre, hein. C'est ce qu'on me dit ici. Donc ça peut avoir un impact sur le plan du job, mais aussi au niveau de la blessure d'abandon et ou de rejet ici avec la carte du 5 de denier, ce qui nous parle de peur du manque, peur de manquer. Donc, le challenge, c'est d'aller vers la véritable abondance. Qu'est-ce que l'abondance véritable? Est-ce que c'est dans une belle maison ou non? Une belle maison peut aider, mais est-ce que la belle maison est suffisante? Vous voyez, je mets exprès ici un focus sur le matériel pour nous permettre
comprendre qu'ici, le message qui vous est donné, c'est en quoi je me fourvoie vis-à-vis de ce qu'est l'abondance véritablement. Voilà. Et si je comblais, ce manque par, en accueillant le vide qui est en moi, en accueillant les blessures, les difficultés qui sont, présentes en termes énergétiques à l'intérieur de moi, pour connecter au champ du vide et au tout que je suis véritablement. Si je connecte à la conscience, je connecte à l'abondance. Carte suivante, la sagesse à l'envers ici, donc en défi, on me dit que vous avez un apprentissage de l'âme, ça peut être quelque chose sur le plan karmique aussi, qui, n'est pas validé. Hem, Avec le pape, on nous parle d'engagement aussi. Donc là, je l'ai à l'envers. Le défi, c'est que, bah, en fait, il y a un désengagement. Donc, est-ce que c'est un manque d'engagement de votre part? Est-ce que c'est, un manque de foi aussi? Ouais. Il y a une décontractualisation, un désengagement ou quelque chose de cet ordre-là qui est présent et ouais, comme dit le pape nous parle de foi. Donc ici, les difficultés que vous faites, auxquelles vous faites face sur le plan matériel, la peur du manque et cetera, on vous demande de retrouver quelque part, moi ce que j'entends c'est la motivation, hein, c'est de retrouver, cette foi en l'amour, quelque chose comme ça. Mi vierge. Carte suivante. Ici nous avons, énergie de sortie, qu'est-ce que ça nous dit? La tromperie et l'envie à l'envers. Donc en fait, là, ce que ça me dit avec ce cette d'épée, c'est que vous pouvez plus faire, comment dire? De détour avec qui vous êtes vraiment. Là, ça vous demande et vous êtes dans cette énergie-là en sortant, hein, vous l'auriez à l'endroit, ce serait plus compliqué, là vous l'avez à l'envers. Vous sortez des détours que vous faites avec vous-même, c'est-à-dire le manque d'intégrité que vous avez avec vous-même. Ça veut dire quoi? L'intégrité, c'est relié à son authenticité, c'est-à-dire à qui on est vraiment. Quand on est contrôler, quand l'ego prend le contrôle sur nous, ça donne ce type de regard. Ça donne, voilà, quelqu'un qui est masqué et qui, heu, il y a un regard noir, vous voyez? Il y a un regard qui est contrôlant, qui cherche, des détours avec le 7 d'épée. Ouais, donc là, vous pouvez plus vous détourner de vous-même, hein. Pour moi, c'est ça et vous êtes en train de relier à ce qui est vraiment, ce qui fait sens pour vous et ça, c'est une magnifique énergie du coup, de pouvoir être, aligné avec qui vous êtes et puis, sortir de toute, tromperie. Pour certains, parce que là, c'est vous que vous vous trompez, hein et donc du coup, ça donne peut-être aussi en amour, des difficultés. Peut-être vous êtes senti trompé, peut-être vous avez trompé. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ouais, vous voulez sortir de tout désalignement avec votre âme. Pour moi, c'est clair et puis de toute façon, c'est plus fort que vous, on l'a vu dans ce tirage, ça vient, hein. Bravo, ami vierge. Donc, carte suivante, entre le 15 et le 31 août, premier conseil. Alors, j'ai le magicien à l'envers. Le magicien, ça me parle de vibrer, vous voyez, au niveau de la pensée. Ça me parle de création grâce à la pensée créative dans la matière. Mais le magicien, il, il a tous les outils en lui, mais il n'est pas dans une phase d'action. Il a souvent un manque de confiance. En fait, ici, avec le magicien à l'envers, ça me parle de manque de confiance, de manipulation et de non-passage à l'action. C'est-à-dire que je suis dans une création au niveau de la pensée, je pense, mais j'agis pas. Et la loi de l'attraction ne peut pas fonctionner. Donc le conseil qu'on me donne ici, c'est si vous restez que dans votre tête, vous allez être dans une forme de manipulation qui va tenter de peut-être à l'extérieur, mais c'est surtout une manipulation intérieure. C'est vous que vous manipulez. Vous voyez, l'ego, il nous manipule quand on est sous l'emprise de l'ego, qu'on reste que dans la pensée et qu'on n'est pas aligné dans l'action. On fait des détours et qu'on pour pas bouger. Ça, c'est impératif. Ça vous crée des gros blocages. Et c'est là que les blocages sont. C'est on vous dit que la création est quelque chose qui se manifeste. Donc, ouais, ça vous demande vraiment de suivre votre cœur jusqu'au bout, en fait, ami vierge. C'est vraiment ça le message ici, hein. Parce que là, on voit que ça bloque au niveau du cœur, peut-être de certains projets, et que voilà, vous êtes en train de rétablir l'alignement, c'est plus fort que vous, et ça va vous demander d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de l'esprit dans la matière. Voilà. Deuxième conseil ici, vierge, qu'est-ce que ça dit? Force tranquille. Ouais. Donc pour moi, c'est être et serein à l'intérieur, hein. Les messages qu'on nous donne ici, c'est sérénité, confiance, le fait d'être en paix, mais pour trouver la paix, il va me falloir en effet, agir en lien avec mes valeurs, en lien avec ce que je ressens, en lien avec ce que je pense et ce que je dis. Donc un alignement de A à Z. Encore une fois, et là, je vais me sentir en paix. OK, ami vierge. Carte suivante, sur le plan sentimental. Première carte, il y a une évolution, nous dit-on. Donc, la première carte de ce jeu, de ce tirage avec le jeu du tarot psychique, et l'amour à l'envers. Là, bah, on nous dit il y a une évolution. Donc malgré les apparences, j'ai envie de dire, une évolution est en cours. Il y a quelque chose qui vous permet de sortir de l'ombre et d'aller vers la lumière. Vous y voyez plus clair.
qu'est-ce qui se passe? Il y a un non-retour. Donc en effet, là, il y a quelque chose qui se termine, qui est terminé dans une relation possiblement. Vous faites le deuil d'une relation et ça vous permet d'aller de l'avant. Carte suivante, on a les rêves. Alors, ouais, ici, il y a... Est-ce que vous vous donnez les moyens de suivre vos rêves? Euh, et sur le plan sentimental, et donc en suivant votre cœur, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous correspond véritablement dans votre vie? Et est-ce que aussi, ouais, il y a une évolution aussi possible par rapport au fait bah, de rêver les choses à nouveau, mais de pas les concrétiser. Hmm. Ouais, ça peut être ça aussi le message là. Il y a une évolution aussi peut-être par rapport aux attentes, aux attentes qu'on pouvait avoir vis-à-vis du retour de quelqu'un par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être aussi des illusions. Ouais, une évolution vis-à-vis des illusions que je me fais sur le plan sentimental, affectif, quelque chose du genre. Ok, carte suivante. La vague, il y a des émotions, mi vierge, hein. Ça bouge, ça secoue. Donc là, la reliance à l'eau nous parle de mouvement. Donc il y a un mouvement émotionnel qui est là, qui va vous permettre une évolution, qui va vous permettre d'avancer. Et les émotions, je vous rappelle, vous permettent de rentrer justement avec le corps, en lien avec le corps, et la concrétisation, et la manifestation. Pas de reliance à l'émotion, pas de manifestation. Donc là, il y a une évolution par rapport à ça aussi peut-être. La fougère, ouais. Donc là, on nous parle de... Alors c'est marrant, parce que là, on nous parle de non-évolution avec la fougère, c'est quelque chose justement, qui est adaptatif, évolutif. Et qui a- ouais, c'est une plante qui a toujours été là depuis la nuit des temps, et qui s'est toujours adaptée en fait au terrain humain, à la terre tout court, au fil des âges. Là, ouais, il y a un manque d'adaptation ici, pour moi. Il y a un manque d'adaptation d'une manière ou d'une autre, une non-évolution. C'est assez paradoxal du coup. Alors c'est peut-être pas forcément l'évolution si on l'a à gauche là. En tout cas, il y a quelque chose qui ne bouge pas sur le plan sentimental. C'est-à-dire que qui manque d'adaptation. Vous-même, votre autre, les deux. Ouais, quelque chose de cet ordre-là. Et en même temps, bon, on va voir la carte suivante, qu'est-ce que ça dit? Oh ouais, d'accord, bah non, le blocage, hein. Clairement, là, il y a en fait, j'ai un dolmen, c'est-à-dire que quelque chose qui ne bouge pas. Donc sur le plan sentimental, j'ai des rêves, ce que je vous disais tout à l'heure, mais ça ne bouge pas. Comment ça se fait que j'ai des rêves et que dans la matière, j'ai quelque chose qui a pas de mouvement? C'est pour ça que vous avez des émotions, mi vierge. C'est parce que, ouais, il y a un obstacle, vous avez vraiment un obstacle à la réalisation de vos rêves. Qu'est-ce qui fait que vous réalisez pas vos rêves? Pour moi, ici, dans ce tirage, c'est l'action. Et c'est pour ça que vous vivez des émotions, pour vous relier à l'action. Je vous rappelle que émotion, c'est E-motion, E pour énergie, motion pour mouvement. Donc, les émotions sont faites pour nous relier au mouvement qu'a initié notre âme depuis les rêves, mais ensuite, jusqu'à la concrétisation dans la matière. Et les émotions sont là pour nous rediriger justement, pour nous permettre de retrouver notre intégrité, notre authenticité, notre alignement. Voilà ce que j'avais pour vous, amis vierges. Dites-moi en commentaire comment vous a parlé ce tirage. Et je vous embrasse très fort. Bonne quinzaine, bon développement à vous. Et puis, bah, regardez les signes complémentaires pour vous aider. Je vous embrasse. Ciao.